Tout d'abord, on a le centre de conférence, le bâtiment juste en face à l'extérieur. Ce bâtiment se compose de 5 niveaux, dont un sous-sol et 4 au-dessus. Il contient 12 salles. Il accueille à peu près 600 événements par an. Deuxième bâtiment, voilà, le planétarium. C'est un cinéma en 2 dimensions. Il vous présente des films scientifiques concernant l'espace, l'astronomie, le corps humain, l'île, etc. Troisième bâtiment, là on est maintenant, c'est le bâtiment principal. Il prend la forme d'un disque solaire coupé. Et le planétarium, c'est la planète Terre qui tourne autour du Soleil. Bon, est-ce que vous avez remarqué la présence des lettres gravées sur le mur extérieur autour du bâtiment de la bibliothèque avant d'entrer? Bon. À l'extérieur se trouvent presque 4200 lettres alphabétiques. Ces lettres sont collectées de 120 langues, du monde ancien et moderne aussi, seulement pour symboliser l'union des civilisations dans la nouvelle vie. Bon, en entrant de l'entrée principale, vous allez trouver à droite une librairie pour l'achat de bouquins et de souvenirs. En haut se trouve la bibliothèque des enfants de 6 à 11 ans et à côté la bibliothèque des jeunes de 12 à 16 ans. En bas se trouvent les musées et les expositions permanentes. J'en fais aussi le premier directeur. Bon. Juste à côté là-bas se trouvent des machines. Ces machines sont considérées les plus modernes et immenses, non seulement en Égypte, mais aussi au monde entier. Bon, maintenant, on se trouve dans le triangle de Callimaque. Callimaque fut un poète grec, ainsi que le premier classificateur de l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie. C'est pourquoi qu'on l'a nommé le père de la bibliographie. Et d'ici, vous pouvez voir toute la bibliothèque, une vue panoramique, sans gêner les lecteurs en bas. Bon, cette salle est considérée la plus grande salle de lecture ouverte au monde entier. C'est parce qu'elle peut atteindre jusqu'à 2000 lecteurs en même temps. Et elle est répartie sur 11 niveaux. 7 niveaux pour la salle de lecture, où se trouvent les livres et les ordinateurs disponibles au public. Ce sont niveaux en beige. 8e, 9e niveau, il y a la forme des voiles d'un bateau, sont des salles de réunion. 10e niveau, le bureau de notre directeur égyptien, Dr Ismaïl Sarabiddin. 11e niveau, la salle électromécanique qui contrôle toute la bibliothèque. La bibliothèque à Alexandrie renferme plusieurs bibliothèques spécialisées. À part celle des enfants et des jeunes qu'on vient de voir à l'extérieur, on a la bibliothèque des arts et multimédia, la rare collection spéciale, microfilm, microphone, la bibliothèque des cartes et celle de Tarach Hussein, qui sert les noms et les malvoyants. Bon. Jusqu'à présent, la bibliothèque renferme environ 2 millions d'ouvrages. Mais la capacité totale était conçue à l'origine pour accueillir 5 millions. Les livres couvrent presque tous les domaines et sont disponibles en 80 langues. Les langues principales sont l'arabe, le français et l'anglais. Bon, à part les livres, la bibliothèque est équipée par 330 ordinateurs, tous connectés à l'Internet, qui offrent la possibilité de consulter 49 bases de données spécialisées. Ainsi, vous avez accès à plus de 100 livres numériques et plus d'un million de thèses et mémoires électroniques. De l'expérience payante. D'ici, c'est gratuit. Bon, une petite idée à propos de l'architecture intérieure, vous avez trouvé que le toit est une inclinaison qui permet à la lumière solaire d'entrer, mais sans rayon direct, pour ne pas gêner les lecteurs, ni abîmer les lumières. Les fenêtres sont en forme d'usion en amande avec des cils à l'extérieur pour éloigner la pluie du vent. Le toit est supporté par 98 colonnes. Ils ont toutes des chapiteaux sous la forme des fleurs de lotus fermiers pour nous rappeler des anciens temples égyptiens. Bon, le plus gros mur ici dans cette salle est en béton armé, contenant des ouvertures rectangulaires pour absorber l'écho et la sonorité. De même, ces ouvertures nous rappellent de l'ancienne bibliothèque. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de livres. Il y avait de rouleaux de papyrus qu'on conservait dans des trous pareils. Bon, avant d'entrer dans la salle de lecture, on a déjà vu la plus moderne imprimante au monde entier. Mais en bas ici se trouvent des anciennes machines qui vous montrent la première imprimerie officielle fondée en Égypte. C'était l'imprimerie de Boulay fondée en 1820 sous le règne de Mohammed Ali Pacha. Le premier document imprimé était un dictionnaire italien-arabe en 1822. Question? Donc, je vous laisse 2 minutes pour prendre une photo. Jetez un coup d'œil, puis on continue. Alors, on a tout un
Le figure. Alors, maintenant, nous sommes en train de visiter une exposition permanente qui vous montre tous les projets informatiques réalisés par la bibliothèque. Maintenant, à travers cet écran, je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à travers le site web de la bibliothèque et les consulter tous gratuitement. Approchez-vous, s'il vous plaît. L'écran. Non, pas moi. On voit l'écran. On voit l'écran. Là, voilà. C'est pour consulter le site web de la bibliothèque. Bon, voici la page principale du site, c'est bibalex.org. Le site est disponible à tout le monde gratuitement de n'importe où. On peut changer la langue d'ici et choisir le français. Alors, pour consulter les projets informatiques, je vais choisir projet, puis cliquer sur bibliothèque numérique. bibalex.org. Bon, voici tous les liens, tous les projets réalisés. Il y a des projets scientifiques, des projets historiques et d'autres qui vous présentent des livres numériques. On va commencer avec les livres numériques et la numérisation complète de la célèbre collection de la description de l'Égypte. Bon, cet ouvrage fut publié en 20 volumes, 11 volumes de planches et l'infant texte. Les voilà devant vous. Ici se trouvent les volumes de planches, juste à côté les volumes de texte et un système de recherche pour toute la collection. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer le même volume exposé devant vous dans la vitrine. Cette collection date de l'époque de Napoléon Bonaparte, quand il est venu en Égypte en 1798. Bon, comme vous voyez, on peut tourner les pages, faire une rotation, télécharger, zoomer. Maintenant, je vais agrandir au maximum pour vous montrer les possibilités de cette numérisation. Comme vous voyez, c'est toujours clair. Une autre collection, toujours française, la Rara, dirigée par Gilles français, prise d'Aven en 1860. Voici toute la collection, 4 volumes seulement, dont 3 volumes de planches et un seul volume de texte. Ici, vous avez trouvé une description détaillée sur la plupart des monuments islamiques qui se trouvent en Égypte. À peu près, c'est le même système du site précédent. Sauf que ici, vous avez trouvé à gauche tous les liens qui vous mènent à l'explication détaillée du monument que vous avez choisi. Bon, ce niveau contient presque 15 expositions permanentes. La plupart, c'est de l'art contemporain. Comme cette exposition concernant l'artiste égyptien Ahmad Abdel Waheb. Vous avez trouvé ici des sculptures qui sont influencées par les traits caractéristiques de l'art pharaonique. Bon, en descendant l'escalier là-bas, vous allez trouver un long passage contenant des autres expositions, toujours l'art contemporain. Vous allez commencer avec le mode de céramique, l'art folklorique, livre de l'artiste et 3 expositions pour la peinture. À la fin de ce passage, à gauche se trouve le musée du fils président égyptien, le président Sadat. Dedans se trouve une partie de sa bibliothèque privée, ses photos, ses costumes militaires, spécialement le costume qu'il a porté le jour de son assassinat en 1991. Maintenant, je vais vous montrer le reste des expositions et je vous donnerai un temps libre à la fin pour les visiter en détail. D'accord? Alors, depuis l'exposition suivante, c'est interdit de prendre des photos. D'accord? Voilà, s'il vous plaît.